Kosan. Il était une fois une jeune fille nommée Dorothée qui vivait avec son oncle Henri et sa tante M. au Kansas. Leur maison était très petite. Ils vivaient ensemble dans un chalet à la campagne. Dorothée aimait courir et jouer dans les champs avec son chien Coco. Un jour, alors qu'elle jouait dehors, le ciel s'est assorti à un orage a commencé à se former. Dans la panique, son oncle et sa tante ont commencé à fermer les fenêtres tout en appelant Dorothée. Dorothée, vite, à l'abri! Dépêche-toi, une tornade approche. Dorothée et Coco coururent vers la maison, mais juste avant qu'elle n'atteignît l'abri, la tornade se met à tourner et à faire tourner le petit chalet et les fait s'envoler de ses fondations. Coco et Dorothée tourbillonnaient avec la maison. Dorothée s'est accrochée à son petit chien en entendant que la tornade s'arrête. N'aie pas peur, Coco, ça sera bientôt fini. Finalement, la maison a atteint quelque part avec un gros bruit sourd. Après la tempête, quand tout s'est calmé, Dorothée et Coco sont sortis de la maison. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Elle était dans un endroit totalement différent. Tout était rempli de fleurs étincelantes et colorées. Soudain, plusieurs petites fées se sont précipitées hors des fleurs et les ont saluées. Devant elles se trouvait la reine des fées. Bienvenue Dorothée, je suis la bonne fée du Nord. Je suis venue ici avec mes fées protectrices pour te féliciter. Bonjour, Reine des Fées. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Mais je ne comprends pas pourquoi vous me félicitez. Avec la grande tornade qui a amené ta maison ici avec toi, tu as fait fuir la méchante sorcière de l'Est très loin. Vous avez sauvé le pays d'un énorme danger. Oh, vraiment? Merci beaucoup, madame. Au moins, il y avait un avantage à ce que ma maison s'envole. Regarde ici, Dorothée, ce sont les chaussures que la méchante sorcière de l'Ouest a toujours voulu. Elle venait de s'en emparer, mais elle a dû les faire tomber en s'envolant. Porte ces chaussures tout de suite, tu en auras besoin à l'avenir. Ne comprenant pas pourquoi, Dorothée enleva ses chaussures et porta tout de suite la nouvelle paire. Ma chère fée, comment vais-je rentrer chez moi? Pouvez-vous m'aider? Je suis désolée, mais seule la magicienne d'Oz peut t'aider, Dorothée. Tu dois rentrer dans ta ville où il vit. Pour cela, tu dois suivre ce chemin, tu vois, et passer directement devant la forêt. Une fois arrivé dans la ville, tu verras le palais devant toi. Au revoir. Soudain, toutes les fées s'illuminèrent et s'envolèrent. Dorothée et Coco commençaient à marcher sur le chemin que les fées avaient mentionné. Peu de temps après, elles arrivèrent à un champ. C'était un champ de blé doré. Soudain, elles entendirent un bruit. Hé, ma belle, aide-moi s'il te plaît. Dorothée se retourna et regarda derrière elle. Il y avait un épouvantail qui attendait là. Il était attaché à un poteau et essayait de se libérer. En voyant l'épouvantail qui parlait, Dorothée courut droit vers lui surprise. S'il te plaît, sauve-moi de ce poteau. Je veux être libre. Si seulement j'avais un cerveau, je trouverais peut-être un moyen de m'échapper. Nous allons aller voir le magicien d'Oz pour lui demander de nous aider à rentrer chez nous. Si tu nous rejoins, Coco et moi, tu pourras peut-être lui demander un cerveau. C'est une idée merveilleuse, bien sûr, j'en serais ravi. Alors vas-y, sauve-moi de ce poste pour que nous puissions continuer notre chemin. Dorothée sauva aussitôt l'épouvantail du poteau. Maintenant, tous les trois ont commencé leur voyage ensemble. Finalement, ils sont arrivés à la forêt. Accrochés à un arbre au bord de la route, ils virent un homme de fer blanc. Il était occupé à huiler ses vies et sifflait. Bonjour petite fille amie, où allez-vous? Dorothée lui a raconté tout ce qui s'était passé. Laisse-moi venir avec toi, peut-être qu'il me donnera un cœur. Pourquoi pas? Bien sûr, tu peux venir. Ensemble, ils ont marché un long moment. Il commençait à faire très sombre. Il faisait nuit noire.
Dorothée a regardé une paire d'œils brillants derrière un arbre. Hé, qui es-tu? Sors de là! Fais attention, Dorothée. Qu'est-ce que tu fais? Et si c'était un monstre? Ce n'est pas... Ne vous inquiétez pas. Et toi? Sors, je te dis. Tout d'un coup, un lion est sorti lentement derrière l'arbre. Il tremblait de peur. Il était très effrayé. Bonjour. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je suis un très bon lion et j'ai très peur. Je n'ai pas du tout confiance en moi. Dorothée était très triste de voir le lion comme ça. Ils l'ont emmené avec eux pour voir le magicien d'Oz. J'espère que tu pourras trouver ce que tu cherches là-bas aussi, monsieur Lion. Quelques heures plus tard, ils atteignirent la ville et demandent la direction du palais du magicien d'Oz. Une fois qu'ils ont franchi les portes de la ville, ils ont réalisé qu'ils étaient arrivés dans un endroit incroyablement beau. La ville était entourée de lumières vives et de fleurs magnifiques. On pouvait entendre partout les gazouillis joyeux des oiseaux. Ensemble, ils se sont approchés des gardes du palais. Nous sommes venus voir le magicien d'Oz. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lui faire savoir? Soudain, les portes du palais s'ouvrent et avec les gardes, ils apparaissent devant le magicien. Le magicien d'Oz était un charmant vieil homme assis sur un magnifique trône dans un costume très chic. Pourquoi voulez-vous me voir? Dorothée a expliqué tout ce qui s'était passé. Le vieux magicien était un homme au grand cœur. Il était très triste pour la petite fille. En fait, je peux exaucer tous vos souhaits. Cependant, la méchante sorcière de l'Ouest tient une baguette. Cette baguette est magique et incroyablement puissante. Elle brise tous les sorts que je jette. D'abord, vous devez récupérer cette baguette. Vous auriez dû envoyer vos soldats. Vous auriez peut-être pu le récupérer. Elle connaît très bien mes soldats. Elle les renvoie de la moitié du chemin quand elle les voit approcher. Comme elle ne nous connaît pas, nous devrions tenter notre chance et peut-être que nous réussirons. Tu es très courageuse, Dorothée. Je ne peux rien faire d'autre que de te souhaiter une bonne chance. J'attendrai vos bonnes nouvelles. Cette nuit-là, le magicien d'Oz les invita à rester comme ses invités dans son palais. Le lendemain matin, les 4 amis se mettent en route ensemble. Alors qu'ils approchent du château, la méchante sorcière de l'Ouest est choquée par ce qu'elle voit. Qui sont-ils? Un épouvantail, un homme de fer blanc, un roi lion aussi, et une très belle fille. Comme elle ne savait pas qui ils étaient et pourquoi ils venaient dans ce château, elle envoya 4 de ses sorcières soldats pour les capturer immédiatement. Soldats, arrêtez ceux qui s'approchent et enfermez-les immédiatement. Voyons pourquoi ils me rendent visite. Les 4 sorcières s'envolèrent, capturèrent les 4 amis et les enfermèrent dans le donjon. Non! Que vont-ils nous faire? Ils vont nous couper et nous manger, c'est sûr. Maman! Pourquoi nous ont-ils enfermés ici? Effrayés, ils atteignirent que la méchante sorcière de l'Ouest s'approche d'eux. Êtes-vous Dorothée? Tu vas venir avec moi dans la tour. Vous allez m'expliquer ce que vous voulez. La sorcière s'approchait fermement à sa baguette magique. Soudain, elle remarqua les chaussures de Dorothée. C'étaient les chaussures qu'elle avait toujours voulues, mais qu'elle avait accidentellement laissées tomber en étant emportée par la tornade. Elle devait prendre ses chaussures à Dorothée d'une manière ou d'une autre. Avec les chaussures, ses pouvoirs magiques devraient plus fort. Elles ont atteint le sommet de la tour, elles ont commencé à parler. Dis-moi, Dorothée, c'est ton nom, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu venue dans mon château? Je veux retourner chez moi au Kansas. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Ils ont dit que vous étiez le seul à pouvoir le faire.
Bien sûr, mais j'ai une condition. Vous devez me donner ces chaussures. Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Même si Dorothée ne savait pas à quoi servent les chaussures, elle se souvenait que la fée avait dit. Cette réponse mit en colère la méchante sorcière de l'Ouest et elle réalisa qu'elle ne pourrait pas prendre les chaussures simplement en parlant. Alors vous ne me les donnez pas. Je sais comment les prendre. Viens ici, toi. Elles coururent au rond dans la tour. Dorothée était poursuivie. Comme les chaussures étaient magiques, la sorcière ne pouvait pas attraper Dorothée même en utilisant la magie. La méchante sorcière de l'Ouest a commencé à avoir des vertiges à force de courir partout. Soudain, elle a perdu l'équilibre et est tombée du haut de la tour. En tombant sur le sol, elle est transformée en un énorme rocher noir. Elle a laissé tomber sa baguette magique. Dorothée a immédiatement pris la baguette et s'est dirigée vers le donjon pour libérer ses amis. Dorothée, aide-moi s'il te plaît. Je veux être libre. Oui, où est la sorcière? Ils ne vont pas nous manger, n'est-ce pas? Oublions la sorcière pour l'instant. Nous devons apporter cette baguette au magicien d'Oz tout de suite. En un rien de temps, ils se sont échappés du château et se sont dirigés vers le palais du magicien. Alors que le magicien d'Oz tient la baguette magique dans ses mains, un sourire se dessine sur son visage. Enfin, tout le mal a pris fin. C'est grâce à toi, Dorothée. Maintenant, venons-en aux souhaits de chacun. Avec sa baguette magique, le magicien accorde un cœur à l'homme de fer blanc. Un cerveau à l'épouvantail et du courage au lion. Tout le monde était rempli de joie. Le lion continuait à rougir au loin. Maintenant, il est temps pour toi, Dorothée. Viens à côté de moi. Écoute-moi bien. Quand tu taperas 3 fois sur le sol avec les chaussures que tu portes, tous tes souhaits se réaliseront. Tu pourras enfin rentrer chez toi et retrouver ta famille. Les amis qui réalisent qu'ils vont maintenant se séparer les uns des autres s'étreignent. Dorothée, grâce à toi, j'ai un cerveau et je peux penser. Si tu n'avais pas été là, je serais encore coincé sur ce poteau dans le champ. Oui, Dorothée, et maintenant j'ai un cœur. Je t'aime. Et grâce à toi, je suis maintenant un lion courageux. Que les autres aient peur de moi. Je suis si heureuse de vous avoir tous rencontrés. Vous avez été formidables, compagnons de route. Je vous remercie beaucoup. C'est l'heure de partir. Allez, Coco. Es-tu prêt à rentrer à la maison? Dorothée prit Coco dans ses bras et a tapé 3 fois sur ses pieds. Elle s'est soudain retrouvée à la maison. L'oncle Henri et la tante M l'ont serrée très fort dans leurs bras. Elle leur a raconté tout ce qui s'était passé, mais maintenant, elle était chez elle. Elle pouvait à nouveau jouer avec Coco dans leur champ.